Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui parle de comment améliorer son leadership en 5 étapes. Alors avant de parler de ça, comme d'hab, je vais vous proposer une vidéo en type, vu que ça fait partie des bonnes pratiques. Il s'agit de comment être plus sociable, donc vous trouvez en haut à votre droite normalement, en haut à droite. Et autrement, ce que je vais encore proposer, c'est comme d'hab aussi, c'est vous proposer ma vidéo sur comment améliorer sa mémoire. Comme ça, vous pourrez mémoriser la fameuse liste des 5 étapes sur comment avoir un meilleur leadership. Parce que c'est bien beau de regarder la vidéo, mais si vous oubliez après ce qui a été dit, bah, vous ne pourrez pas l'appliquer, donc c'est dommage. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur la mémoire photographique, ou plutôt sur ce qui se dit une mémoire photographique, vu qu'en réalité, ce sont des stratégies, et qu'en final, quand on apprend les stratégies de comment avoir une fameuse mémoire photographique, on apprendra aussi que c'est pas en fait une mémoire photographique. Pour le savoir, je vous invite à voir la vidéo, elle est en description, elle est aussi donnée en commentaire, en premier commentaire, je l'ai peint exprès que vous puissiez la trouver facilement. Alors donc on y vient avec la première étape ou la première règle là, on va dire le premier truc à faire, c'est montrer votre côté humain. C'est le plus important en fait des 5. Il ne faut pas que vous vous montrez dans un comportement insociable, dans un comportement. Faut que vous ayez ce leadership, ce comportement de vouloir vous faire des amis. Hein. C'est pas parce que vous êtes le meneur, la personne au-dessus, que, en tout cas si vous voulez l'être, il faut que vous arriviez à faire en sorte que le gars il se sente bien avec vous. S'il se sent pas bien avec vous, c'est mal parti. Donc ça c'est le point le plus important. Faites en sorte que agissez comme si c'était votre ami, respectez la personne quoi. En 2, donner quand on s'y attend le moins. Alors ici, quand on est en fait en conflit avec un de ses subordonnés, et ben il y a un bon truc. Et même quand c'est l'inverse, quand c'est quelqu'un de supérieur extérieur, vous pouvez faire la même chose. Dès que vous êtes en conflit, vous pouvez en fait faire le coup de donner quelque chose qui s'attend pas et tout, et ça va permettre d'apaiser les choses, et de retourner dans un circuit qui est dans une bonne entente, etc. C'est une bonne chose à faire. Quand le gars il s'attend pas, tiens, ah ben voilà, j'ai ça à te donner, ça à t'offrir. Donc c'est pas forcément physique, mais ça peut être aussi d'une autre manière. Mais en tout cas, voilà, quand vous donnez quelque chose, quand il s'y attend pas, forcément ça aura un gros impact, et ça va vous permettre de faire en sorte que le gars il aura plus envie de vous suivre, que vous êtes amis, et ça enlèvera le conflit. Si vous avez des conflits avec vos subordonnés, c'est clair que vous n'allez pas y arriver. En 3, veillez à ce que les personnes sous votre influence se sentent indispensables. Donc là, c'est bien de toujours louanger même les personnes qui vous sont inférieures, qui sont en dessous de vous. Pourquoi ? Parce que ça va les pousser donc à faire mieux leur travail. Hein. Si vous voulez dénigrer, etc., ah ouais, tu fais mieux le travail, peut-être c'est une vérité, mais le problème c'est qu'ils feront pas mieux leur travail si vous voulez dénigrer. Hein, pour arriver à faire qu'ils font mieux leur travail. Alors oui, c'est pas facile parce qu'on a des habitudes et tout, souvent qui sont mauvaises, mais il faut les changer. Si vous commencez à louanger les gens, même quand ils font des erreurs, que vous dites ouais, vous avez bien fait, mais tu pourrais faire mieux, et du coup, vous arriverez donc forcément à avoir un meilleur leadership, et la personne vous appréciera bien plus que si vous êtes tout le temps en train de le dénigrer, comme quoi si ça qu'il fait n'est pas bon. En 4, mettez-vous au niveau des gens. Alors là, le truc, c'est tout simplement ce que je veux dire par là, c'est ne vous mettez pas à un niveau supérieur à la personne. Peut-être vous avez plus de connaissances que la personne dans un domaine X ou Y. Donc vous êtes plus intelligent que lui dans un domaine ou un autre. Le problème, c'est que ça va pas plaire. Il faut toujours vous mettre à son même niveau. Si vous êtes expert dans quelque chose, ok, c'est bien, mais le truc, ne le montrez pas. Cherchez à avoir le même niveau que lui, et quand vous avez son même niveau, il faut savoir que quand vous êtes exactement pareil à une autre personne, cette personne, elle sera bien dans ses bottes. Par contre, si vous passez votre temps à montrer votre supériorité, forcément, elle ne sera pas bien dans ses bottes, et vous n'allez pas réussir donc avoir un bon leadership dans ce cas-là. Donc, c'est pas bon. Il faut se mettre au même niveau de la personne, qu'importe le domaine. Et en 5, sachez garder les secrets. Donc là, c'est le truc, je pense que c'est sûrement la règle qui est, pour moi, le plus difficile, garder le secret. C'est pour ça que quand quelqu'un me demande un truc comme ça, je dis tout de suite, je suis pas la bonne personne. Mais en tout cas, si vous donne un secret, il faut impérativement savoir
gardez ce secret. Parce qu'évidemment, si elle vous donne un de ses secrets et que vous la racontez à un autre, ça va se laver et ça va aller de plus en plus vite. Et forcément, elle saura que c'est vous qui avez révéler le secret et ça donnera donc pas une bonne entente. Donc du coup, votre leadership ne sera pas bon. Vous ne pouvez pas mener les gens correctement en agissant de la sorte. Quand on vous donne un secret, il faut le garder donc secret. Donc voilà pour cette vidéo sur les 5 règles sur comment améliorer son leadership. Alors je vais vous les répéter. En 1, montrez votre côté humain, c'est le plus important. Hein. En 2, donnez quand on s'y attend le moins. En 3, veillez à ce que les personnes sous votre influence se sentent indispensables. En 4, mettez-vous au niveau des gens. Et en 5, sachez garder les secrets. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu, ça va aider la chaîne. Partagez aussi la vidéo, encore une fois, ça va aider la chaîne, permettre de créer une communauté, etc. Vous pouvez commenter, n'hésitez pas à me parler de ce que vous pensez de tout ça, c'est toujours intéressant de discuter et puis encore une fois ça augmente la communauté, ce qui est bon pour tout le monde. Bye bye, c'était Sébastien Kennel.